Hello les filles, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui avec une nouvelle vidéo sur mes produits finis. Donc voici la petite poche, enfin la grande poche qui nous attend depuis un moment. Donc ça fait hyper longtemps que j'accumule tous ces produits. Il était temps que je vous les montre. Donc sans plus tarder, on va commencer. Donc tout d'abord, donc excusez-moi, du coup je les prends complètement dans le désordre. J'ai pas du tout fait de... Je les ai pas du tout classés ni quoi que ce soit. Je prends le premier qui vient, ne m'en voulez pas. Donc du coup pour commencer, ceci c'est un gel douche de chez Ushuaïa, c'est le douche beauté hydratante à l'extrait naturel d'orchidée du Mexique, pH neutre et sans parabènes. Donc j'adore les produits Ushuaïa, à un moment donné je crois que c'est les Tahiti que j'utilisais, je sais plus. Non, les DOP, j'utilisais beaucoup les DOP et je suis repassée sur la gamme Ushuaïa parce que du coup eux aussi ont un pH neutre et sans parabènes. Donc je préfère quand même avoir des produits sans parabènes. Donc du coup celui-ci qui sent super bon, j'ai adoré. Ah ouais, il sent trop bon. Donc voilà, n'hésitez pas à le tester, il est pas très cher et il sent super bon et c'est un régal de prendre la douche avec. Ensuite, donc je sais plus si je vous en avais parlé de ce produit-ci, c'est un gel purifiant de chez Eucérine. Je crois pas que je vous en avais parlé, je sais plus. Et du coup je l'avais acheté donc en parapharmacie. C'est un gel qui enlève en fait l'excès de sébum, donc plutôt exprès pour les peaux grasses. Et franchement il nettoie super bien. Donc il y a écrit nettoie en douceur et élimine efficacement l'excès de sébum. Voilà, du coup c'est ce que je vous disais. Et franchement il marche super bien. Quand je l'utilise j'ai la peau toute propre en fait. Vraiment quand je touche c'est nickel quoi. Donc je l'utilise matin et soir. Et il marche super bien, donc je le rachèterai, ça c'est certain. Ensuite, ça fait un moment celui-là. J'ai le Petit Olivier, donc c'est un démaquillant biphasé de la marque Le Petit Olivier que vous trouvez en grande surface. Donc sans silicone, sans parabènes. Donc franchement celui-ci, en fait le truc c'est que j'ai mon chouchou, un démaquillant. J'ai le démaquillant biphasé de chez Je mets Maybelline. Et j'ai du mal à passer à autre chose. Donc quand j'ai essayé celui-ci, franchement il démaquille plutôt bien, mais je trouve qu'il laisse vraiment un fini gras et ça je suis pas trop fan. Donc pourquoi pas, si vous voulez le tester, c'est pas non plus un flop, mais voilà, j'aimais pas le fini gras qu'il laissait sur la peau. Ensuite, bon ben ça va, du coup on est dans la gamme nettoyant, tout ça, sans le vouloir. Du coup là je vous montre l'eau micellaire de chez Garnier. Donc celle-là c'était pour peau sensible. Je crois parce que j'avais pas trouvé celle pour peau grasse. Et comme il m'en fallait une absolument parce que j'en avais plus du tout pour le soir. Donc j'ai acheté celle-ci. Nettoie plus démaquille plus apaise sans rinçage. Et franchement j'ai beaucoup aimé, surtout qu'il y a 400 ml donc vous en avez largement assez. Il y en a pour un bon moment. Et j'avais vraiment bien aimé, elle démaquille super bien, elle laisse la peau toute douce, elle n'est pas irritante. Donc franchement je pense que je la rachèterai. Ensuite, donc c'est ce petit lait corporel. Peut-être certains d'entre vous vont le reconnaître parce qu'il est de chez Bath Body Works. C'est le She and Vitamin E Be Enchanted. Allez, l'accent anglais, s'il vous plaît. Donc c'est un lait corporel et en fait je l'ai fini hier soir celui-là. Je l'avais sur ma table de chevet, je forçais, je le secouais jusqu'à la dernière goutte et je suis dégoûtée, ça y est, il est terminé. Donc j'ai essayé de l'économiser au max parce que je savais que j'en retrouverais pas de suite. Mais bon voilà, il est terminé, c'est comme ça. Donc voilà, j'ai beaucoup aimé l'odeur. Et puis comme vous devez le deviner, si je peux bien sûr j'en rachèterai. Donc toujours dans la gamme nettoyant tout ça, donc c'est le gel nettoyant de chez Aven. Vous devez certainement le connaître, il est très connu celui-ci. Gel nettoyant cleansing gel sans savon visage et corps. Donc moi je l'utilisais seulement pour le visage. Il fait plutôt bien son job, il nettoie bien, il laisse un côté frais après utilisation, tout ça. Donc là il est bien terminé. Je crois que je l'ai eu acheté plusieurs fois, mais maintenant que j'ai découvert celui de chez Eucérine, je pense pas que je le rachèterai. Donc peut-être un peu plus tard, mais c'est pas urgent. Ensuite, bon mais tant que j'y suis, je continue les gels douche, tout ça. Donc ça c'était le gel douche de chez DOP à la cerise.
Alors moi je suis une grosse gaga de cerises. J'aime tout à la cerise. Les yaourts à la cerise, les gâteaux à la cerise, les laits à la cerise. J'aime tout ce qui est à la cerise. Et y compris les produits pour le corps. Donc celui-ci de chez Dop. Quand je me lave avec, j'ai juste envie de le manger, d'en mettre dans ma bouche. Comme les enfants. Youp. Et voilà, du coup, son odeur, elle me tue en deux en fait. Je suis trop fan de son odeur. Du coup celui-là je l'ai acheté, racheté. Donc bien sûr j'ai voulu un peu changer, c'est pour ça que je suis passée sur la gamme Ushuaïa. Et sinon ben top. Donc je pense que oui je le rachèterai parce que son odeur elle me manque. Ensuite... Ah ben voilà, comme je vous avais dit, donc aussi un gel douche de chez Tahiti. C'était Passion et Monoï. Je vous montre, hop. Que j'avais beaucoup aimé. Donc j'étais passée aussi par la gamme Tahiti. Ah oui. Oui ça y est je me souviens. Je me souvenais plus trop de son odeur. Je sais que je l'avais bien aimé mais... Moi après celui que j'adore de chez Tahiti c'est celui à noix de coco. Je sais pas ce que vous en pensez. Mais déjà la texture, oh là là on dirait... je sais pas, on dirait du coton. C'est hyper agréable et l'odeur et en plus elle reste vachement bien. J'ai oublié de vous dire aussi pour le produit de chez Bath & Body Works, l'odeur elle reste super bien. Quand je fais mon lit tous les matins, il y a l'odeur dans les draps, c'est trop agréable. Bref, pour continuer, alors ceci, c'est un shampoing de chez Timothée. C'est le Nutrition Intense shampoing huile d'avocat 100% d'origine naturelle et il est sans parabènes. Donc en fait celui-là je viens de le racheter, j'avais plus de shampoing. J'avais essayé d'autres gammes tout ça et je l'ai racheté, exactement celui-là. J'ai pris l'après-shampoing pour cheveux gras, je vous en parlerai dans une autre vidéo si ça vous intéresse. Mais du coup j'ai racheté exactement celui-là, tout simplement parce que il mousse bien déjà. C'est hyper important pour moi pour un shampoing. Donc il mousse super bien, il a bien les cheveux, on voit vraiment qu'ils sont propres à la fin. Ça les laisse doux, ça les abîme pas, enfin... Je sais pas comment vous dire, ça les nourrit en fait. Ils disent nutrition intense mais c'est vraiment ça. On dirait qu'il y a le côté soin aussi avec le shampoing. Donc quand vous mettez ce shampoing plus un après-shampoing, vous avez des cheveux super. Donc voilà, oui j'ai racheté et je rachèterai certainement. Ensuite, donc ce produit-ci, je sais pas pourquoi mais il me semble vous en avoir parlé de ce produit. Je suis pas sûre hein, mais... Enfin bon, du coup si c'est pas le cas je vous en reparle. Donc c'est un produit de chez John Frieda, Luxurious Volume, donc c'est un soin démêlant, volume matière, démêlant douceur pour un volume et un toucher naturel. Donc en fait j'ai adoré ce produit, je suis dégoûtée de l'avoir fini. Je l'ai appliqué toujours après mes shampoings bien sûr puisque c'est un après shampoing, bravo Hélène. Et du coup ça me laissait les cheveux hyper doux et hyper démêlés. Enfin c'est genre j'avais presque pas besoin de passer la brosse, ils étaient tout lisses, tout doux, tout démêlés. C'était un régal donc oui je pense que je le rachèterai. Ensuite un shampoing de chez L'Oréal. C'est le LCF Fibralogie, shampoing créateur de matière. Donc épaississement instantané et progressif, chevelure voluptueuse et luxuriante. Pour les cheveux en manque d'épaisseur. Donc en fait ce shampoing j'avais bien aimé parce que il moussait bien, il avait bien, il laissait les cheveux doux, sans côté gras. Mais pour le côté volume, c'était pas trop ça, je sais pas, j'ai pas trouvé durant toute son utilisation, j'ai pas trouvé que ça me faisait plus de volume que ça quoi. Donc je m'y attendais un peu parce que les créateurs de volume, j'ai été souvent déçue quand j'en ai acheté. Bon du coup je m'attendais pas à ce que ça fasse des miracles mais bon il n'y a pas eu tellement de résultats donc je pense pas que je rachèterai. Non. Ensuite, donc ce produit c'est un lait corporel de chez Nocibé. De la gamme Nocibé, hein. Ils ont plusieurs senteurs, bien sûr j'ai pris celui cerise et amande et c'est surtout l'odeur qui m'a... comme le Dop à la cerise, et l'odeur elle me tue en fait, je suis trop fan de cerise et un lait corporel comme ça, en plus mélangé avec l'amande ça fait un cocktail, pouf ça me... j'adore. Et pareil celui-là quand j'en mettais tous les soirs avant d'aller au lit. Et le lendemain quand je faisais mon lit tout ça il y avait une odeur, ça parfumait même la chambre et tout, j'étais trop fan, c'est un super bon. Donc en plus c'est pas très cher, donc franchement si vous voulez un lait corporel, et en plus il hydrate bien, voilà c'est quand même assez important. Donc voilà.
Ensuite, ceci, donc c'est un beurre corporel de chez The Body Shop. C'est celui fruit de la passion. Et ouais. Et en fait, j'avais bien aimé. Bon, la texture est assez riche. J'avais bien aimé quand j'avais les jambes bien sèches, tout ça. J'aimais bien la façon de l'étaler. En fait, je m'amusais. Je suis complètement bête des fois. Je m'amusais comme c'est une texture assez épaisse. Je faisais des boules, tout ça. Je me tartinais. Enfin, ça m'éclatait le soir quand je me l'appliquais. Et bon, après, l'odeur, j'ai bien aimé, mais sans plus non plus. Enfin, il y a des odeurs beaucoup plus agréables. Ce qui est bien, c'est qu'il y avait pas mal de quantité, donc je l'ai utilisé pendant un bon moment. J'en ai eu pendant un bon moment. Et voilà. Après, je rachèterai certainement les produits de chez The Body Shop. Un beurre corporel, je pense, tout ça. Mais peut-être pas dans cette senteur parce que voilà. Voilà. Ensuite, j'ai cette crème pour les mains. Donc, je sais pas quelle marque c'est. And Cream. Pure and Natural. Chez Roseberry. Ah ben je crois que c'est la marque Roseberry. Ouais, je dis pas de bêtises. Après ça ressemble un peu au packaging. Et ben voilà. Après ça ressemble un peu au packaging de chez L'Occitane. Hein, dites-moi si je me trompe. Mais je crois que c'est ça. Bah après, j'étais pas du tout fan de l'odeur par contre. Ah ouais. Ouais, je m'en souviens de celle-là. Ça sentait le médoc en fait. Enfin, je sais pas, j'avais l'impression que c'était... Vous savez, les pommades qu'on met pour se soigner, pour quand on a des problèmes articulaires et tout. Bah ça sent un peu comme ça. Donc j'étais pas fan de l'odeur, mais par contre c'est vrai qu'elle hydrate super bien. Quand on l'a sur les mains, elle marche de suite. Donc voilà, j'avais bien aimé parce qu'elle était efficace, mais pas l'odeur. Et mon petit chouchou, donc celui-là je vous en avais déjà parlé, j'en suis sûre. C'est le bulleuse joueuse de chez Etam. Et voilà, donc j'ai fini l'autre, enfin celui-là. Et j'en avais gardé en fait, j'avais commencé à l'utiliser. J'ai laissé poser, génial, mais je fais tout tomber aujourd'hui, c'est catastrophique. Hein. Enfin bon, ça tombera pas plus bas. Du coup je disais oui, j'avais utilisé une petite partie, après je l'avais arrêté, je l'avais laissé parce que j'avais pas envie de tout utiliser. Et je l'ai recommencé, voilà, parce que j'en avais plus à un moment donné, donc j'ai réutilisé celle-là. Et je suis toujours aussi fan. Donc par contre je suis allée chez Etam la dernière fois et ils avaient plus cette gamme là. Donc je suis dégoûtée. J'ai pris la crème pour les mains de la gamme Loveuse je crois. Parce que j'aimais bien l'odeur et pour voir si j'allais acheter le baume. Mais j'étais dégoûtée, il n'y avait plus celle-là. Et c'était ma préférée. Elle est sent trop bon. Donc voilà. Si j'avais pu, j'aurais racheté. Mais comme il n'y avait pas, j'ai pas pu. Donc tant pis. Ensuite, qu'est-ce que j'ai? Ah, j'ai ceci. Donc je vous en avais déjà parlé, ça aussi, dans une vidéo. C'était, je crois, mon top 3 des meilleurs produits 2015. Je crois que c'était ça la vidéo. Je vous la mettrai en barre d'infos ou en notification. Du coup, c'est une vidéo, non mais ça va pas la tête. Donc du coup, c'est une crème anticellulite de chez Somatoline Cosmetics. Donc je vous en avais parlé, voilà, dans la vidéo j'ai fait tout un détail sur ça, donc n'hésitez pas à aller voir la vidéo pour en savoir davantage. Mais en gros, pour être brève, j'ai vraiment adoré ce produit. Et d'ailleurs ça fait un moment que je l'avais pas racheté. Ouais, ça fait un moment que je l'avais pas racheté. Du coup oui, je vais en racheter. Ça c'est certain, et je le recommande à 1000%. Donc ensuite, un produit des cheveux, donc c'est ce produit-ci de chez Palette, donc c'est le soin licence, soin fluide, sans rinçage, anti-frisottis, cheveux sans éclat et rebelle. Donc celui-là, si vous savez, ça fait combien de temps que je l'ai. D'ailleurs je crois qu'il n'est pas fini parce que je fais tout tomber, c'est catastrophique. Ouais, donc je disais, celui-là ça fait super longtemps que je l'ai, mais vraiment des années. Et du coup je l'ai pas fini parce que là il commençait vraiment à se faire trop vieux et je voulais pas mettre des trucs n'importe quoi sur mes cheveux. Donc oui, surtout qu'ils disent qu'il est valable que 12 mois après ouverture, hein, donc j'ai pas du tout respecté. Je crois que ça fait 4 ou 5 ans que je l'ai, voire plus. C'est n'importe quoi, et j'en mettais de temps en temps. Après j'aimais bien parce que il lissait bien, enfin il lissait bien, ouais, il attrapait tous les petits cheveux de bébé, vous savez. Donc moi quand j'ai fini de me faire les plaques, tout ça, je passe un petit produit comme ça pour lisser, attraper tous les petits cheveux, les coiffer, tout ça. Et je trouvais qu'il était pas mal. Par contre je saurais pas vous dire où je l'ai acheté parce que je me souviens pas du tout. Et cette marque Palette, je sais plus si on la retrouve en grande surface, ça fait un moment que j'ai pas regardé. Donc voilà.
Après il m'avait pas coûté très cher. Bon après je pense pas que je vais le racheter parce que j'ai plein de produits que j'ai envie de tester. Donc je pense pas que je vais le racheter, mais pourquoi pas. Ensuite, ah oui, je vais vous parler de ce soin là, de cette crème. Donc c'est un fluide régulateur ultra matifiant pour peau grasse de chez Clarins. Donc le flacon se présente comme ceci. Donc il est vert. Donc c'est un fluide, il m'en reste plus hein, au moins. Ah voilà, j'avais l'impression qu'il en restait vu que le flacon était lourd. C'est qu'il est en vert. Et du coup, en fait je l'ai utilisé pendant un long moment. Et donc j'ai adoré parce que la texture elle est hyper fluide. Donc ça c'est super bien quand on a la peau grasse. C'est léger, c'est agréable, c'est pas trop lourd, c'est pas nourrissant, tout ça. Mais par contre les effets régulateurs, bah, je les ai pas trop vus hein, franchement. Pourtant les crèmes Clarins on les paie la peau des fesses quoi. Et ça m'a, honnêtement, ça m'a fait chier de payer ce prix alors qu'elle a pas marché super bien. Bon après j'en ai eu pour un bon moment, ça c'était cool. J'avais fait une petite pause d'ailleurs entre, mais voilà, sans plus quoi. Il y a des crèmes qui sont même moins chères et qui valent plus le coup. Donc je pense pas que je vais racheter. Ensuite, j'ai donc mon petit Curious Spot. Voilà, je vous en ai parlé aussi dans la vidéo top 3 sur mes meilleurs produits, mes meilleures découvertes 2015. Donc ça c'est une sacrée découverte, c'est mon produit, je peux plus m'en passer, c'est tout pour moi hein, maintenant. Il m'a permis de revivre ce produit, non mais franchement j'adore. Donc c'est pour lutter contre l'acné. Et donc dès que vous avez un petit bouton, vous pouvez en appliquer sur le petit bouton ou carrément sur des zones. Donc moi dès que je vois que je recommence à avoir des petits boutons ou des gros, ben, j'en passe un petit peu partout, je laisse poser entre 1 et 5 minutes ils disent. Et par contre il faut bien rincer. Donc si vous voulez plus de détails, allez voir ma vidéo, je vous la mettrai en barre d'infos comme je vous ai dit pour la crème de tout à l'heure. Et voilà, mais sinon je vous le recommande mais vraiment à 100% pour celles qui ont des problèmes d'acné, tout ça, des petits boutons, la peau irrégulière, tout ça, même l'excès de sébum. Donc achetez-le, ça coûte pas très cher, vous le trouvez par contre que en pharmacie. Et c'est un produit miracle, je vous assure. Par contre, pour celles qui ont une peau peut-être un peu sensible, pensez à bien hydrater à côté de ça. Parce que c'est hyper costaud ce produit, donc voilà. Il faut quand même entretenir sa peau, en prendre soin. Ensuite, donc j'ai un shampoing sec de chez Baptiste. J'utilise que les shampoings secs de chez Baptiste, j'en ai pas essayé d'autres et je les trouve très bien. Après je trouve que sur le prix, ils se blendent quand même hein, parce que 4 ou 5 euros le shampoing sec, sachant qu'en fait on l'utilise très vite. Enfin moi je sais, je crois que j'en ai pour 5 ou 6 fois à tout casser et après il n'y en a plus. Donc je suis obligée d'en racheter. Donc par contre c'est un super produit, ça marche trop bien. Moi des fois que je devrais me laver les cheveux tout ça, mais bon j'ai les shampoings trop rapprochés, j'évite de me les laver trop souvent pour éviter de justement les faire graisser trop vite. Et du coup quand j'ai pas le temps de me les laver ou je sais pas quoi, que je dois vite partir, je me fous ça dans les cheveux et je me remue un peu et c'est bon, c'est parti, on dirait que je sors de la douche, que je me suis lavé les cheveux, c'est tout frais, tout propre, alors que c'est pas le cas, mais ça marche super bien. Ça c'est le produit qui peut vous sauver la vie quand vous n'êtes pas chez vous, quand vous êtes... enfin je sais pas, n'importe quand. Je crois qu'en plus ils ont sorti maintenant les formats miniatures, donc ça c'est hyper pratique à mettre dans le sac à main. Donc voilà, j'ai racheté, je rachèterai, donc il y a plusieurs produits dans la gamme Baptiste, donc je les essaie un peu tous et voilà, donc super. Ensuite, donc on revient avec nos gels douche, donc là c'est le gel douche de chez Ushuaïa, Baia do Brasil, gelée de douche, fèves de café tonifiante et baie d'açaï. Donc celui-ci je me souviens plus ce qu'il sentait, pourtant je l'ai fini il n'y a pas longtemps. Ah je m'en suis foutue sur le nez. Bah, ça colle. Porte quoi. Donc du coup celui-ci. Ah ouais, il est hyper agréable l'odeur. Enfin, elle est hyper agréable l'odeur. Ah ouais, c'est un super bon. Donc toujours pareil, je vous ai dit en début de vidéo. Je vous ai dit en début de vidéo que je recommençais à acheter les produits de chez Ushuaïa, que je les essayais un peu tous. Et voilà, donc celui-ci il en a fait partie, il sent super bon. Et si un jour je suis en manque d'idées ou que voilà, je le rachèterai. Ensuite, moi j'ai l'impression que cette vidéo elle va durer 2 heures. Hein. Alors,
cette crème de chez Noreva que vous trouvez en parapharmacie ou pharmacie. Donc c'est un soin kératorégulateur matifiant. Donc c'est-à-dire, donc c'est régulateur de sébum et ça... Ah du coup j'ai du gel douche sur le nez. Non, moi par contre je crois qu'il y avait plusieurs gammes. J'avais pris la Acnomega 200. Il me semble qu'il y avait la 100, tout ça. Alors j'ai pas trop compris à quoi ça correspondait. Je me suis dit on va prendre 200, on va tester, voilà. Donc pour les poids problèmes, sans parabènes. Donc alors en fait moi j'ai beaucoup aimé. Je trouvais qu'elle marchait plutôt bien. Par contre c'est la texture. Alors là faut m'expliquer. Vous savez très bien que les peaux grasses, on n'a pas envie de trucs trop consistants. Et là ils nous foutent une crème, on dirait presque du beurre. C'est j'ai pas compris leur délire. Du coup ouais bah en fait c'était... Ça marchait plutôt bien, mais ça laisse un truc gras en fait, c'est épais quand on le met. Donc moi j'ai pas aimé la texture. Après j'ai bien aimé les résultats, donc certainement que je la rachèterai. On va voir. Ensuite, donc, ouh, ça date ça, vous allez rigoler. C'est un shampoing de chez Sunsilk. Alors vous vous rappelez à l'époque quand ils ont sorti toute leur gamme, la gamme lissante pour les frisottis, pour les ci, pour les là. Ben, du coup moi j'avais celui-là dans mon placard qui depuis un bail, je crois aussi longtemps que l'autre produit que je vous ai montré tout à l'heure pour les cheveux. Donc c'est Stop démangeaison, abaisse le cuir chevelu, cheveux rayonnants, au lait d'avocat. Donc à un moment donné j'avais les cheveux, le cuir chevelu qui me grattait. Donc je pense que j'avais dû faire une réaction dans un shampoing ou je sais pas quoi. Et du coup ça m'était resté un petit moment. Du coup j'avais acheté celui-ci. Mais ça du coup je vous parle il y a des lustres, hein, vraiment un moment de ça. Et là je l'ai ressorti parce que bah, du coup je voulais faire un peu de rangement dans mes placards. Et dégager un peu les produits qui servaient à rien, qui me prenaient de la place pour rien. Du coup il y avait celui-ci et je l'ai fini, il devait rester ça, je l'ai fini. Après je pense pas que je le rachèterai, je crois qu'ils se font plus trop ceux-là et j'ai envie d'en essayer d'autres, donc voilà. Ensuite, donc ça, ce sont les strips de chez Diadermine, donc les strips purifiants. Ce sont des petits patchs que vous appliquez donc sur le front, le nez ou le menton qui vont vous permettre d'enlever vos points noirs. Donc je les ai trouvés plutôt pas mal. Surtout, alors en fait la forme elle est géniale. Je sais pas si vous verrez sur le dessin. En fait il montre, c'est une forme qui est vraiment ergonomique. Vous pouvez l'appliquer sur votre front, sur votre nez et le menton et ça prend la forme. C'est une forme un peu spéciale mais c'est fait exprès et n'importe où vous l'appliquez ça prend la forme en fait de la zone. Donc ça j'ai beaucoup aimé. Après par contre la première fois que je l'ai utilisé, je l'ai fait sur donc peau sèche. Enfin non il fallait l'humidifier. Mais comment vous dire, j'avais les pores resserrés en fait. Et du coup les points noirs ne sont pas bien sortis. Donc la deuxième fois que je l'ai utilisé, cette fois-ci je l'ai utilisé en sortant de la douche. Une fois que je m'étais bien lavé à l'eau chaude, tout ça, où j'avais les pores qui s'étaient vraiment plus dilatés. Et là par contre ça a super bien marché. Donc ça j'en ai pas encore acheté pour le moment, mais ça ne saurait tarder. Donc oui je vais en racheter. Et par contre il y en a d'autres marques, si j'en trouve d'autres, j'essaierai certainement d'autres marques aussi. Donc ensuite, non, il reste plus grand chose. Allez on arrive au bout. Donc ça c'est mon démaquillant biphasé pour les yeux, celui que je vous parlais un petit peu tout à l'heure. C'est le Cils Démasque de chez Je mets Maybelline et c'est mon chouchou. J'en ai essayé plein d'autres et bien il n'y en a aucun qui y arrive à la cheville, enfin pour ma part, de mon avis. Mais ce démaquillant il est génial parce qu'il démaquille tout sans que vous ayez à insister 2 heures pour faire partir votre mascara waterproof ou pas. Et en fait, il est biphasé mais il laisse pas beaucoup de film gras. Et ça aussi, je suis trop fan. J'ai trop adoré. Et d'ailleurs, il y a écrit non gras. J'avais même pas fait gaffe, je viens de le découvrir à l'instant. Il y a écrit démaquillage express, douceur extrême et non gras. Respecte les yeux sensibles. Donc ouais, pas de soucis d'irritation. Jamais j'ai eu des soucis d'irritation. Pourtant des fois, je m'y prends tellement à l'arrache comme on dit que je m'en mets dans l'œil et tout. Et jamais ça m'a piqué. Enfin tout simplement je vous le recommande, essayez-le et dites-moi ce que vous en pensez en commentaire parce que franchement moi je le trouve génial et oui je l'ai racheté et oui je continuerai à le racheter. Ensuite
donc j'ai cette eau nettoyante et apaisante de chez Mixa. Donc c'est un peu comme une eau micellaire, enfin c'est une eau micellaire à l'extrait de rose. Donc là c'était pour peau très sensible et réactive. Donc en fait quand j'ai acheté cette lotion, cette eau micellaire, c'est quand à un moment donné j'avais pas mal de rougeur sur les joues. Et du coup je voulais quelque chose pour un peu atténuer, je faisais pas mal de soins à ma peau, des soins régulateurs, tout ça, comme toujours d'ailleurs. Mais je pense qu'elle commençait à me prendre un coup ma peau, donc j'avais besoin d'un truc qui apaise, surtout lors du démaquillage du teint. Parce que les eaux micellaires c'est très bien, j'aime beaucoup ça, mais ça me piquait un petit peu en fait. Donc je voulais un truc un peu plus apaisant. Et du coup j'ai trouvé celle-ci. Donc voilà, l'eau apaisante de chez Mixa que j'aime beaucoup donc, et qui démaquille d'ailleurs très très bien. Donc si vous voulez l'essayer, n'hésitez pas, moi je trouve que c'est un très bon produit de grande surface. Alors allez, il reste plus grand chose. Donc ensuite, ce soin déodorant de chez Aven, hein. Je sais pas si vous verrez comme il faut. Donc c'est un soin en crème, j'ai encore fait tomber le bouchon. C'est pas possible aujourd'hui, je fais tout tomber. Mon dieu, mais arrêtez-moi, je vais aller me coucher je crois. Enfin bon, on en était où? Oui, donc qu'est-ce que je disais? Je sais plus. Ça va être un gros cafarnaum cette vidéo, je vous dis pas. Soin déodorant régulateur, donc en bille, en crème, ça vous dépose un peu de crème. En format bille, moi j'aime beaucoup les déodorants en bille et des fois ça m'arrive de rajouter du spray dessus pour l'odeur, tout ça. Et du coup j'avais voulu essayer celui-là pour peau sensible et je l'avais trouvé pas mal. Ouais, pas mal du tout. Bon, après j'en ai un préféré, je vais vous le montrer dans un instant. Mais je l'avais trouvé pas mal, mais j'ai préféré revenir sur mon chouchou. Donc voilà, est-ce que je rachèterai? Certainement, pour essayer peut-être. Mais voilà, on verra. Ensuite, donc là on en vient à mon déodorant chouchou. Donc toujours pareil, c'est un soin déodorant régulateur. Donc celui-là il est sans sel d'aluminium, c'est de la marque Roger Cavaliers. Donc j'adore en fait ce déodorant, je fais que le racheter, le racheter, le racheter. Parce qu'il marche déjà très très bien. Moi je déteste avoir les auréoles sous les aisselles, les trucs comme ça, enfin je déteste ça, j'ai toujours peur qu'on voit ça. Du coup j'utilise ça, les déos régulateurs. Et j'aime beaucoup celui-ci. Certes, il y en a qui sont parfumés, je crois. Celui-là ne l'est pas. Ouais, je crois qu'il est sans parfum celui-là. Mais sinon, vous en avez avec une petite odeur assez sympa. Donc voilà, j'aime beaucoup. Et oui, j'ai racheté et je rachèterai. Ensuite, donc cet eyeliner. Donc souvent, je vous le montre dans des tutos. Là, je l'ai racheté, mais c'est pas exactement le même. Donc c'est un eyeliner de chez Bourjois. C'est le Liner Pinceau César. Alors celui-ci c'est le Ultra Black, donc il a les écritures dorées. Celui que j'ai racheté il a les écritures argentées, c'est pas le Ultra Black, mais franchement on voit quasiment pas la différence. Et du coup c'est mon eyeliner préféré. Celui-là c'est vraiment mon gros chouchou. Avec celui que j'ai racheté, c'est quasiment le même. Et ils sont hyper noirs. Ils craquellent pas dans la journée, ils restent super bien, jusqu'à que vous les démaquillez. Tant que vous les démaquillez pas, ils bougent pas. Donc il coule pas, il transfère pas, il reste bien noir, il est facile à travailler. Le seul petit défaut, voilà, c'est ce qui m'est arrivé, je sais pas si vous allez le voir, mais je pense pas. C'est que en fait à force de retremper la mine dans le pot, des fois on attrape les petits poils parce que c'est une mine à pinceau. Des fois on attrape les petits poils et du coup les poils ils partent dans tous les sens. Et donc là quand on veut faire son trait d'eyeliner tout fin et tout, et bien on a des petits traits un peu partout parce que c'est les poils qui sont complètement hérissés sur le côté qui touchent la paupière d'un côté de l'autre. Donc là on n'arrive plus à faire grand chose et là c'est le moment de lui dire adieu. Donc voilà, mais sinon je suis trop fan de celui-là et comme je vous ai dit je l'ai racheté. Pas le Ultra Black parce qu'il n'y en avait plus, mais le classique comme ça et il est tout aussi bien. Et pour finir, enfin, c'est ceci. Donc vous avez dû le voir je crois dans un ou deux tutos que je vous avais fait. Il me semble que je l'avais utilisé. Donc c'est le Tenue de Perfection de chez Guerlain. Donc c'est un fond de teint bien sûr. Fond de teint Time Proof, haute tenue, haute perfection. Donc franchement ce fond de teint c'était une tuerie. Il couvrait super bien, pile ce que j'aimais. Il faisait un teint lumineux, pas du tout terne, pas du tout...
Il était facile à étaler, donc il n'y avait pas de démarcation avec mon cou. D'ailleurs j'avais trouvé la bonne teinte, ça j'étais trop contente. C'est la teinte qui me convenait exactement. Quoi vous dire, il tenait super bien dans la journée, la couvrance elle restait super bien. Voilà, que des bons points. Le seul point un peu négatif c'est son prix bien sûr. Parce que je crois qu'il coûtait 45, un truc comme ça. Dans ces eaux là, 45 €, un truc comme ça. Et comment vous dire que ça fait mal au porte-monnaie des fois quand on achète un fond de teint à ce prix là. Donc surtout qu'on peut en trouver des vraiment très bien, beaucoup moins chers. Donc voilà, mais sinon en produit de luxe c'est un très bon fond de teint. Donc pour celles qui ont envie de se faire plaisir sur le fond de teint, je vous le conseille vraiment. Donc, voilà. Donc les filles, on en a terminé avec cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu, qu'elle vous aura servi pour vos prochains achats, que ça vous aura peut-être donné des idées, tout ça. En même temps, je vous ai dit du coup si les produits étaient plutôt bien ou plutôt pas bien. Donc j'espère que ça vous aura aidé. N'hésitez pas à donner vos avis en commentaire, ça me ferait très plaisir. Mettez un petit pouce aussi vers le haut si vous avez aimé cette vidéo et si vous en souhaitez d'autres. Moi en attendant, je vais vous laisser. Je vous fais plein d'énormes bisous et je vous retrouve très bientôt. À bientôt mes chéris.